Moi, je suis représentante des regroupements des centres de la petite enfance de la Montérégie, donc les CPE de la Montérégie ça part de Granby jusqu'à Valleyfield. C'est quoi les lignes directrices, je dirais, la mission que vous vous donnez dans votre région? Hein? Grosse question. Ouais. La mission, dans le fond, on a un programme éducatif. OK, il y a des valeurs et une belle philosophie dans le programme éducatif et c'est cette application-là. C'est vraiment le développement global de nos enfants. Et c'est sûr que et c'est reconnu, il y a plusieurs études scientifiques qui le démontrent que dans les CPE, la qualité des services de garde, c'est vraiment un plus pour nos petits-enfants qui sont accueillis après. Là, okay. Et ça les prépare, une belle préparation à l'école aussi en même temps. Donc, c'est vraiment un plus, là, parce que c'est vraiment le développement global, les 5 sphères du développement de l'enfant qui sont... OK. Est-ce que vous réussissez à aller dehors à tous les jours? Est-ce que vous savez? Bien, ça fait partie du mandat. C'est dans même un règlement du ministère. Donc, les enfants doivent aller à l'extérieur à tous les jours. Okay. À moins là, que la température soit vraiment excessive, là, mais généralement, là, les enfants devraient... Et c'est le développement moteur. Tout passe par le développement moteur chez les enfants. Donc, c'est une priorité. Bon. C'est vraiment important. Voulez-vous échanger? Bien, c'est intéressant, cette question du développement global. Je pense que dans notre société, il y a les CPE qui se préoccupent du développement global, les organismes communautaires en famille aussi qui s'en préoccupent. Et je pense qu'on perd de vue assez facilement que l'enfant se développe globalement. On a mis en place dans notre société une foule de disciplines, une foule de spécialités qui fait en sorte qu'on connaît vraiment beaucoup de choses sur le développement des enfants. Mais sur le développement global, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je pense que vous êtes un lieu pour pouvoir penser l'enfant de manière globale. Et ça, on a besoin de ces lieux-là. Puis justement, il faut avoir le regard de l'enfant aussi. Là, donc, cette perspective-là est importante aussi. Merci beaucoup de vous être levé. Il y a Christine Gauvin qui écrit sur Twitter « Les enfants des citoyens à part entière, des citoyens aujourd'hui même. » Et c'est son souhait. Je pense que c'est une préoccupation, évidemment. Est-ce que tout le monde... est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas parents, mais qui agissent auprès des tout-petits? Ah, Geneviève, tu lèves la main. Oui! J'ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un là, qui était dans mon équipe. Pas parent, je la vois pas. Elle a quitté. Elle a quitté. Tu vois. Oui, monsieur, vous avez une intervention, allez-y. Oui, bonjour, Claude Leblond, je suis travailleur social, président de l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Mon rêve aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il n'y ait plus d'enfants qui vivent dans la pauvreté, que l'Observatoire permette non seulement de documenter, parce qu'on sait que la pauvreté, ça a un impact déterminant dans la vie des enfants, et des adultes qu'ils deviendront et des aînés qu'ils seront. Je souhaite que l'Observatoire, de par le fait qu'il suscite un dialogue citoyen, un dialogue entre les acteurs du milieu des services sociaux, de la santé, de l'éducation, de la petite enfance, du monde des affaires, puisse influencer les politiques pour qu'effectivement les gens que nous élisons prennent les meilleures décisions pour eux. Et si on réduisait la pauvreté, les inégalités, on donnerait une meilleure chance aux enfants. Je suis convaincu que l'Observatoire nous éclairera davantage là-dessus. Les données qui ont été présentées en tout début par Fanny Dagenet confirmaient un peu tout ça, qu'un enfant qui provient d'un milieu défavorisé n'arrive pas à la maternelle avec les mêmes acquis. Je pense que c'est 18 000 enfants dans la grande région de Montréal. Quand je dis enfants, je m'excuse, mais c'est tout petit, 0 à 5 ans, qui vit dans la pauvreté. L'exemple qu'ils nous donnent souvent à Moisson-Montréal, c'est que c'est le Centre Bell rempli à pleine capacité. Alors, c'est une statistique, évidemment, qui était extrêmement importante dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour, Martin Danfous, maire de la ville de Varennes et président du Carrefour Action municipale et famille. Dans un premier temps, bravo pour l'Observatoire des tout-petits et félicitations à la Fondation Lucie et André Chagnon. C'est très impressionnant. Dans un deuxième temps, pour le lien travail-famille, je pense que de plus en plus d'entreprises qui font le choix de créer des milieux de vie dans leur entreprise. Et chez nous, le groupe Jean Coutu, qui vient de s'installer, a un CPE dans l'entreprise de 120 enfants. Ils ont une piscine, des centres d'entraînement pour s'assurer que le milieu familial y trouve son compte. Et je pense que c'est un gage de succès pour la rétention de leurs meilleurs employés. Et ça, c'est parfait.
Du point de vue municipal, M. Husk en a parlé tantôt, nous avons un rôle majeur à jouer dans nos infrastructures. Et ce que je peux vous dire, Varennes investira dans les deux prochaines années 3,6 millions de dollars dans un parc qu'on réaménage. Ce que je peux vous dire avec la présentation de ce matin, il y aura des aménagements pour les tout-petits. Vous serez donc invités à venir voir l'ouverture officielle dans 1 an et demi. Merci. Ouais, merci. Va-t-il y avoir un carré de sable? Un beau gros carré de sable, c'est bon. D'autres interventions, peut-être? Non? Bien, mes panélistes, merci. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de la discussion. Et puis, on va garder en tête tout ce qui a été dit ce matin. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que Fanny, tu pourrais revenir sur scène peut-être pour le mot de la fin? Oui?